Alors, chapitres 5, 6 et 7. Comme c'était des chapitres assez courts, si on le comparait au chapitre 4 qu'on vient de voir, j'ai décidé de les mettre ensemble car ils suivent toute une progression très intéressante. Donc, celui qui a le bitachon, il travaille, il cherche, il agit, mais sa sécurité n'est pas vraiment dans le moyen employé dans le travail. Donc, on va voir quelle est la différence entre celui qui a le bitachon et celui qui ne l'a pas. Et dans la quête de la subsistance, c'était le chapitre 5. Puis dans le chapitre 6, il explique qu'il y a des gens qui disent, bon, moi, je veux d'abord gagner l'argent, et quand je gagne l'argent, après, je vais me dédier à ma vie intérieure. C'est comme les gens qui disent, non, moi, je ne peux pas faire la l'IA parce que d'abord, je dois avoir une parnassa, et quand j'aurai la parnassa, alors je viendrai en Israël. Donc, Rav Pakuda, il parle de ces gens-là comme les gens qui demandent en gage à Dieu. Ils demandent des gages avant de le servir. Et le chapitre 7, il dit, OK, on reconnaît que c'est pas tellement facile d'avoir le bitachon et il explique pourquoi on s'y accroche, quels sont les obstacles pour obtenir la confiance et par quel degré on peut s'en détacher et les 10 niveaux de la confiance. Donc ça, c'est un peu le plan d'aujourd'hui. C'est une unité qu'on va traverser à travers les trois chapitres. Bonjour Laetitia, ça va? Et Euh, là, D'ailleurs, je n'ai pas dit que ce cours est pour la mémoire de mon père, Philippe Pinchas Aliwa, et je lui dédie parce qu'avec ce livre, avec ce dernier cours, je lui dédie toute mon étude sur le livre du Bitachon que j'ai fait parce que s'il y avait quelqu'un qui avait du Bitachon que j'ai connu, c'était vraiment lui. Donc, mhm, c'était quelqu'un qui avait une assurance et on va voir que le dernier des, des niveaux de la confiance, c'est l'assurance totale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de lui. Donc, à sa mémoire et pour l'élévation de son âme. bien sûr. Donc, je continue. Donc, le fil conducteur de ces trois chapitres est, jusqu'à maintenant, chaque chapitre répond à une question qui est laissée ouverte dans le chapitre précédent. C'est-à-dire, dans les chapitres précédents, l'auteur, il a expliqué que même une personne qui se repose entièrement sur Dieu pour pouvoir à tous ses besoins, doit aussi recourir à des démarches naturelles pour assurer sa subsistance. Dans ce chapitre, l'auteur traitera du contraste entre ceux qui possèdent le bitachon et ceux qui en sont dépourvus, dans la manière dont ils mènent la quête de leur subsistance. Donc, on va voir vraiment quelle est la différence dans le vécu entre celui qui a le bitachon et celui qui n'a pas le bitachon. C'est le chapitre 5. Et le chapitre 6, c'est et celui qui dit d'abord l'argent et ensuite Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a dans son esprit, non? Et il va expliquer les sept, dans le chapitre 5, c'est les sept différences entre l'homme qui a la confiance et l'homme qui n'a pas la confiance. Là, il va expliquer les sept erreurs ou bêtises de l'homme qui d'abord cherche l'argent et après cherche Hachem.
Et le septième, il répond à une question, c'est après étudier tellement et avoir tellement d'unité et tellement de connaissances sur Hachem, pourquoi je ne peux pas avoir ce bitachon et quels sont les degrés du bitachon? Quel est cet escalier qu'on va voir à la fin? Donc, les sept différences. Donc, c'est la même quête de subsistance, mais menée de deux manières différentes. Celui qui croit en Hachem et qui croit que Hachem est la source de la vie et la source de toutes les bénédictions, il va être toujours reconnaissant et il va bénir pour le bien et pour le mal qui lui arrive. C'est très difficile, c'est quelque chose qu'on arrive, moi, pour moi, c'est le plus difficile du livre, c'est ça. Comment bénir Hachem quand je reçois de mauvaises nouvelles ou quand c'est difficile ou quand c'est pas du tout comme je pensais que ça allait être. Donc, celui qui se met en colère contre Dieu dans l'épreuve, c'est qu'il ne connaît pas vraiment Hachem et il ne connaît pas que si Hachem t'apporte une épreuve, c'est pour que tu ressortes plus fort, plus sage et avec des enseignements que tu n'oublieras jamais. Donc, il y a une grande reconnaissance. Le deuxième point, c'est la sérénité. Quand on est en paix devant tout décret, quand tu as une confiance, on est vraiment, on n'est pas seulement serein quand tout va bien, mais on est satisfait de notre sort. On est content. Arrive ce qui arrive, on est content. Le troisième, c'est la bonne approche face au travail. Ça doit être un travail, un métier que tu choisisses qui puisse être un service divin, qui ne te stresse pas trop, qui puisse te donner la possibilité de servir Hachem et de faire sa volonté, par exemple, de pouvoir respecter Shabbat, par exemple. Le quatrième, c'est la générosité. Il dit le Rav Pakuda, qu'on est l'administrateur de l'argent de Dieu. C'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Et que celui qui est avare et qui ne le partage pas, qui ne fait pas la tzedaka, il s'en apercevra qu'un jour, il aura tout perdu. Et donc, c'est quelque chose qu'il en parle il y a 1100 ans, 1000 ans. C'est incroyable. Donc, le cinquième, c'est le choisir son métier, la bonne approche face au travail. Le sixième, c'est quand on a une confiance dans la vie en Hachem, on aime les gens parce qu'on voit dans chaque personne, on voit Hachem. Et on est aimé parce que personne devient un rival ou une concurrence, où on sait que même si les autres vont avoir une bénédiction, nous aussi, on va avoir une bénédiction. Donc, il n'y a pas de rivalité ou de concurrence. Et ça, c'est très important. Le septième point, c'est qu'il vit le présent à chaque instant, sans angoisse pour demain. Parce que c'est très, très beau comment il explique, Pakuda, c'est très différent que, comme on dit maintenant, de vivre son présent en étant vraiment en intensité et vraiment chaque moment. Non, non, non. Lui, il te dit que tu dois vivre ton présent comme si tu vas mourir demain. C'est-à-dire en faisant tout ce qui est important pour toi aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas être vivant. Et donc, ce n'est pas la peine d'amasser des fortunes ou de se préoccuper pour ce qui va passer d'ici un mois ou 2 mois. Et ça, vraiment, on le voit surtout. Et bienvenue. Et donc, vivre le présent, c'est vivre en intensité de penser que le jour suivant, tout peut disparaître, tu peux ne pas être là. Donc, toute angoisse pour demain
est inutile parce que peut-être demain, tu ne vas plus être ici. Donc, c'est complètement différent que le vivre le présent de Eckhart ou de d'autres titres d'aujourd'hui, non? C'est c'est un manque d'angoisse pour demain parce que c'est que aujourd'hui que tu vis et c'est que aujourd'hui que tu es avec Hachem ici en bas. Donc, ces sept différences sont des différences entre celui qui a le bitachon et celui qui n'a pas le bitachon. C'est tout le chapitre 5. C'est une vue générale. Il est très court, il doit avoir quinzaine de pages, très intéressant parce que tu te rends compte que c'est la même vie, les mêmes problèmes, c'est notre attitude face aux problèmes qui est différente. Donc ça, c'est le premier point, un chapitre. Ici, on parle de tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas que ça va être pour le bien, c'est bon aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une création continue. À chaque instant, même le mal qui vient par la main d'un autre, t'es arrivé par la providence divine. C'est Hachem qui t'envoie quelque chose. Et non pas pour le bien, c'est bon parce que si nous ne percevons pas le bon dans ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire que ça soit pas bon. Ça veut dire qu'on reste dans le visible, la cause la plus visible et qui nous fait mal. Donc, chaque fois, je vous demande, quand vous avez une épreuve, rappelez-vous que derrière cette épreuve, il y a Hachem qui transcende le temps et pour lui, le passé, le présent et le futur, ils sont identiques. Et que quand on rentre dans ce présent avec Hachem, en cherchant le bon, on va avoir une perspective que le bien futur va être ressenti dans le présent. On va pouvoir trouver le bien futur et le projeter. Et c'est comme ça qu'on peut manifester le bien futur. On peut être co-créateur avec Hachem. Et comment on fait ça? Bitachon vient du mot plâtre. Le plâtre, ça s'appelle tach. Et pourquoi? Parce que tu es cimenté avec Dieu. C'est comme un plâtre. Et quand tu as un lien aussi solide avec Hachem, seulement il peut y avoir que du bien. C'est une relation tellement solide que seulement elle peut produire que du bien. Et c'est ça le bitachon, c'est comprendre chaque fois plus qu'est-ce qui est Hachem et le bon qu'il te veut et pouvoir faire descendre cette bénédiction ici et maintenant. Je continue. Donc, nous passons au chapitre 6. Dans l'introduction, il dit, quand j'aurai assez d'argent pour subvenir à ma nourriture et à mes autres besoins, et à ceux dont j'ai la responsabilité, ma femme et mes enfants, pour toute notre vie, alors seulement je reposerai mon esprit des soucis de ce monde et je me tournerai vers l'acquittement de mes responsabilités envers le Créateur. C'est écrit comme ça il y a plus de 1000 ans. C'est incroyable. C'est comme lui dire, ah voilà, moi, je prends mon temps, j'attends que tu me donnes de l'argent et à partir de là-bas, j'aurai confiance en toi. Donc, ici, Rav Pakuda, il dit, mais c'est d'une sottise. C'est tellement bête. C'est comme les gens qui disent, je viendrai en Israël quand j'aurai la Parnassa. Et peut-être ils peuvent la perdre quand ils viennent avec la Parnassa. Donc, c'est, c'est compréhensible. Mais pourquoi c'est vraiment bête? Et ça, c'est, il va donner 7 points sur la sottise de l'homme quand ils adhèrent à cette conception. Et d'autres exemples, c'est quand on dit quand les enfants seront grands, quand le prêt sera remboursé.
Quand ça se calmera au travail, alors là, je m'occuperai de ma vie intérieure. Non, c'est quelque chose de très commun. C'est une grave erreur qu'on a tous fait, je pense. Donc, pourquoi ce raisonnement ne tient pas la route? On ne peut prendre un gage que de quelqu'un qui est égal, d'un autre être humain, pas de Dieu. Un gage, elle a une valeur limitée. Donc, demander un gage, ça dépend de la valeur qu'on demande. Donc, combien c'est, jusqu'à quand c'est la somme qu'on va, à chaque fois, on va la pousser. Et jusqu'à quand ça va nous suffire, cette somme, pour commencer à se dédier à notre vie intérieure. Euh, on ne prend pas de gage de son propre créancier. Si quelqu'un te donne de l'argent et t'apporte ton salaire, tu vas lui demander, attends, je vais prendre un gage avant que tu me payes le salaire en fin de mois. Ben, c'est la même chose avec Hachem. Les trois raisons du gage ne s'appliquent pas à Dieu. On prend un gage par crainte que l'autre s'appauvrisse. On peut s'appauvrir, Hachem, il refuse de payer ou il meurt. Mais aucun de ces trois raisons peut concerner Dieu. Dieu, c'est celui qui est le propriétaire de l'argent et c'est écrit, l'or est à moi avec un M majuscule. Et même si tu l'obtenais, ce gage, vraiment, le but du gage, c'est l'argent ou c'est la tranquillité? Parce que en réalité, le gage, c'est, bonjour, allez-y. Le gage, c'est vraiment pour une richesse, non? Mais quel est le but de cette richesse? C'est la tranquillité d'âme. Quand en réalité, même si tu n'avais pas cette richesse, tu pourrais être tranquille avec le bitachon. Donc, en réalité, il y a une sixième raison, c'est que la bonté de Dieu dépasse toute garantie. On n'exige pas de gage de celui qui rembourse d'avance et au double. Il y a tous des écrits sur comment le Olam Abba qu'on va recevoir est beaucoup plus, c'est une récompense qu'on ne mérite pas. Elle est beaucoup plus généreuse. Et Hachem, tous les jours, il voit nos bêtises et il nous les pardonne toutes à chaque instant. Déjà, nous donner la respiration, c'est ça. Donc, et même si on lui demande à Hachem un gage et on lui dit comment, moi je vais me dédier à Hachem seulement quand j'aurai de l'argent. Et si tu ne peux pas rembourser ce gage, et si tu n'auras jamais cet argent, comment c'est possible, non? Il est donc illogique de réclamer une avance qu'on sera incapable d'honorer. Donc, c'est de tous les côtés, c'est sept raisons qui sont écrites dans le chapitre 6 sont, sont vraiment l'explication de pourquoi la vie intérieure doit être cultivée depuis le début, tu sois riche ou tu ne sois pas riche, parce que cette richesse qui cherche, c'est vraiment la tranquillité et ça, on le reçoit que avec le bitachon. Il y a le Modéani du matin, il y a un commentaire chassidique du Zohar qui dit, lorsqu'une personne s'endort, elle remet son âme à Dieu, qui la préserve. Et bien que cette personne soit complètement endettée envers Dieu, bien au-delà de la valeur de son âme, Dieu lui restitue tous les jours néanmoins une âme vivifiée sans la retenir comme garantie. Et nous, on lui dit, non, non, moi, je me dédierai à te servir vraiment quand je sois tranquille, j'ai une parnassa tranquille, j'aurai fait mon argent. Et alors là, je ferai mon alia. Alors là, je pourrai. C'est très intéressant. On a tous fait un raisonnement comme ça.
Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, il y Oui. a par exemple, Hannah, elle a dit qu'à Dieu, elle a demandé à Dieu d'avoir un enfant, et si elle recevait un enfant, elle lui donnerait pour son fils. C'est exactement ce que tu dis qu'il ne faut pas faire. Et elle l'a fait. Pour le prophète, oui. Non, parce que Hannah, c'est la première qui lui priait tous les jours. Elle était déjà au service. Ici, le gage, c'est des gens qui disent, moi, je ne vais pas faire la lia jusqu'à que je n'ai pas une parnassa bien faite. Ou moi, je ne vais Elle a pas... demandé quelque chose. Non, ça, c'est différent. On attend tous quelque chose de Hachem. Et si on ne met pas nos espoirs en Hachem, Oui. et combien de choses on met sur nous pour Oui. qu'il nous donne ce qu'on veut. Bien que ce n'est pas la manière de prier. La manière de prier, c'est envoie-moi Oui. ce que je dois recevoir. Mais on le fait tous. C'est très différent de ça. Ici, ils te disent, c'est plein de personnes qui, aujourd'hui, on nous l'a dit à la piscine quand on était en bas. Non, non, moi d'abord, je veux faire ma parnassa. Oui. Et quand je fasse ma parnassa, Oui. alors je viendrai. La même chose. Ah, quand je ferai ma parnassa, je serai tranquille et je pourrai servir Hachem. Non. Imagine-toi, tu es riche, tu arrives à être très riche avec et tu as un anévrisme et tu peux plus servir Hachem. C'est exactement ça. C'est comment je vais, le plus important que je dois faire dans ma vie, que c'est servir Hachem et connaître Hachem et me souder, comme on a dit avant, comme un plâtre avec Hachem, comme une dévécoute, je le repousse. Non, quand j'aurai de l'argent. Et si j'ai jamais de l'argent, c'est différent que Hana. Je pense, je crois. Donc, il y a 4 manières de servir Hachem. Il en parle ici. Le but, c'est qu'on soit le gardien bénévole pour Hachem. On doit avoir un dévouement absolu par amour, sans recherche du moins gain, de aucun gain personnel. C'est le but auquel on devrait arriver. Mais pour arriver là-bas, il y a 3 autres étapes. Une, c'est le gardien rémunéré, c'est-à-dire celui qui veut vraiment avoir une récompense. Le locataire, c'est celui qui veut jouir de tous les plaisirs et comme un moyen d'échange avec comme une différente servitude récompensée. Et l'emprunteur qui ne cherche que son propre intérêt. C'est de moins en plus, c'est-à-dire l'emprunteur, c'est le plus bas. Il se croit investi de droit et exige que Dieu lui donne tout ce qu'il désire. Ça, c'est l'emprunteur. Après, il y a le locataire. Après, il y a le gardien, en sachant que tout est Hachem, je le garde, mais tu dois me rendre. Et le gardien bénévole qui vraiment le, le sert pour le servir. Donc, même si le cheminement spirituel d'un individu débute avec des motivations intéressées, celui-ci doit évoluer pour devenir un gardien bénévole qui sert Dieu sans aucune rétribution et éprouve une confiance absolue dans le fait que Dieu prendra soin de lui. Parce que c'est très important, plus on se soude avec Hachem, plus on se rend compte que Hachem, il est là pour prendre soin de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se reposer, non? C'est l'attitude qui peut vraiment vous apporter ou nous apporter plus de tranquillité et sérénité. Donc, le gardien bénévole, en réalité, il se réjouit d'avoir été choisi pour servir Hachem. Et ça, c'est très, très beau parce que c'est vrai. C'est un grand mérite. Pas tout le monde se rend compte qu'il faut servir Hachem. Donc, dans le chapitre 7,
il nous parle de tout ce qui empêche le bitachon. Donc, il y a des obstacles qui sont hérités par les trois portails précédents. Qu'est-ce que ça veut dire? Le livre sur le bitachon, c'est le quatrième portail. Les devoirs du cœur que Rav Pakuda nous montre, c'est 10 différents devoirs. Alors, par exemple, le premier, c'est retrouver l'unité de Hachem dans tout ce qu'on voit. Le deuxième portail, c'est apprendre à réfléchir, faire une réflexion, une observation, observer le monde et se rendre compte qu'il ne peut être que fait par le Créateur. Le troisième portail, c'est celui du service. Et le quatrième, c'est quand on a fini les trois, en réalité, qu'on sait de l'unité, on connaît l'unité d'Hachem, on a vraiment observé le monde et compris que ce monde, il est fait par un créateur. Et alors, avec ces deux premiers, on peut servir Hachem et recevoir dans cette servitude la confiance. C'est le quatrième portail. Donc, quels sont les obstacles avant d'arriver à la confiance? C'est très intéressant. Le premier, il y en a 5. Le premier, c'est servir Dieu avec des arrière-pensées. Ah, si je fais ça, tu vas me faire ça. Là, oui, c'est comme Hannah. On ne devrait pas faire comme ça. Là, on ne devrait pas lui demander qu'il nous repaye parce que nous, on fait quelque chose. Le deuxième, c'est la poursuite des désirs matérialistes qui ne laissent ni temps ni paix d'esprit pour la contemplation. C'est surtout celui de la réflexion. Si je suis stressée toute la journée, je ne peux pas avoir de relation avec Hachem parce que je ne prends pas ni un moment, ni pour prier, ni pour être bonne ni pour méditer, ni pour écouter mon âme. Donc, c'est vraiment une poursuite, c'est une course. On a tous fait ça, je pense. Les dernières années ont été des années assez folles. Et s'habituer tellement à la bonté d'Hachem que l'on néglige son obligation de lui redevoir quelque chose en le servant. C'est-à-dire, parfois, Hachem est tellement généreux avec nous, et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi, parfois, j'ai des surprises dans la vie où Hachem me rend multiplié par 100, ou me donne des réponses que moi j'ai fait une question mentale et quelques minutes après, quelqu'un vient et me répond. Ça veut dire qu'il m'écoute, moi qui suis toute petite, là-bas en bas. Moi, j'arrive chez moi et je suis au 19e et j'adore voir le monde parce que tout se voit très petit. On est très, très petit depuis ici en haut, alors ce que ça doit être depuis en haut. Et il écoute nos pensées. Donc, c'est vraiment une grande bonté, non? Et on néglige et on pense que tout nous est dû. Magiali. Les Israéliens sont très bons pour ça. Magiali, Magiali, Magiali. Je suis redevable. On me doit ça, on me doit l'autre. Après, le quatrième, c'est ne pas croire que les problèmes éprouvés sont en réalité pour notre bien, ce qui se traduit par ingratitude. Donc, parfois, on a des épreuves et c'est dur, c'est très dur. Mais moi, je suivais un rabbin, Rav Dinovis, il y a très longtemps, qui disait, si Hachem ne t'éprouve pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Et c'est tellement vrai, parce que parfois, plus il t'aime, plus il t'éprouve. Mais c'est pour que on puisse faire nos tikkunim ici et qu'on arrive à lui vraiment en écoute, vraiment en union et on puisse laisser ici toutes nos souffrances et arriver chaque fois plus sage, non?
Et le dernier, c'est le sentiment que la bonté de Dieu envers nous est un dû. C'est on mérite qu'il soit gentil avec nous. Et parfois, sa gentillesse peut être difficile et on ne se rend pas compte, non, qu'elle est là-bas et comme si elle devait toujours être là-bas. Parfois, il doit être dur, c'est comme un père. Tout ce qui bloque les portails de l'unité, la réflexion et le service bloque aussi la confiance. Donc ça, c'est les 5 obstacles hérités. Et maintenant, on va voir les 3 obstacles de la confiance. Donc, il y a l'aveuglement, l'ignorance de la Torah et la cause immédiate. Je vais commencer par le premier, c'est la cause immédiate. Je vais le lire parce que c'est très important, c'est très bien expliqué. La propension de l'homme à attribuer sa réussite aux causes intermédiaires qui lui sont apparentes, qui lui sont plus proches. OK? Par exemple, le salaire, le client, le médecin, sans remonter à la cause première. Ça, c'est ce qui nous enlève le plus facilement le bitachon. C'est qu'on reste dans le visible, comme le mal. Le mal, il est visible, on ne voit pas le bien qui est derrière. Et on ne voit pas la main cachée de Dieu derrière ce qui nous arrive. Donc, chaque fois que vous restez, ce qu'on dit à la surface, rappelez-vous que la vie est toujours un paradoxe. Et les choses ne sont pas tellement simples. Bien que les films américains nous l'ont fait toujours, le méchant il est méchant, le gentil il est gentil, le blanc il est blanc, le noir il est noir. Non, les choses ne sont pas du tout aussi simples et tout au contraire. OK? La deuxième, c'est l'ignorance de la Torah. Parce que c'est écrit dans plusieurs endroits, mais là j'ai rapporté 2 qui étaient écrits dans le livre. Malachi, qui dit, mettez-moi donc à l'épreuve pour cela, et vous me verrez. Confiez-vous en l'Éternel à jamais. C'est Isaïe qui le dit. Toutes les personnes qui ont étudié la Torah, tous les prophètes qui ont reçu les messages d'Hachem, chaque fois qu'ils étudiaient plus et qu'ils apprenaient de plus en plus, ils se soudaient de plus en plus avec Hachem. Donc, dès qu'on a une ignorance, on peut pas. Si moi je connais pas quelqu'un, comment je vais me souder avec Hachem? Comment je vais confier en quelqu'un si je lui donne pas d'attention? Je n'étudie pas qui tu es, qu'est-ce que tu veux, comment tu le veux, comment je dois recevoir la vie, comment je dois vivre d'une manière qui soit alignée avec toi. C'est la même chose avec un couple. Si moi, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que l'autre soit content, je ne peux pas être alignée avec cette personne. Et le troisième obstacle, c'est l'aveuglement. Celui qui ne saisit pas la compassion du Créateur envers ses créatures est aveugle. Sa conduite envers elles, sa providence et sa domination sur elles, et le fait qu'elles lui sont totalement liées, ne pourra ni avoir la tranquillité d'esprit, ni s'appuyer sur lui. C'est-à-dire, si tu penses que Hachem est quelqu'un qui est dur, rigoureux, et que la vie est très difficile, et que tout est souffrance, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention avec, au lieu de se rendre compte que Hachem est tout amour et tout bonté, et que si nous, on ne le reçoit pas, c'est quelque chose qu'on est aveuglé à ce moment-là. C'est un shtut, qu'on dit, une folie. Donc, le remède, en une phrase du rabbi, si Dieu a pu vous sauver de vos vicissitudes, vos problèmes des années passées, et il a pu permettre de réussir
à construire un foyer juif sur des fondations de la Torah et des mitzvot, combien plus peut-il, lui qui prodigue nourriture et subsistance à tous, même aux animaux, assurer votre subsistance et celle de votre famille? Ça, c'est le Rebbe qu'il a écrit dans les Gerot Kodesh. Celle de qui, pardon? Hein? Et celle de qui? La tienne et celle de qui? De votre famille. Ah, de votre famille. Donc, si Dieu a pu vous sauver des épreuves passées et vous a aidé à passer toutes les épreuves pour arriver aujourd'hui ici, il peut vous protéger aujourd'hui vers l'avenir. C'est ça le bitachon. C'est vraiment avoir ton allié avec un A majuscule. Donc, un peu pour expliquer ce qu'on parlait de la cause immédiate qu'il faut jamais se rappeler, il explique toute une parabole, Rav Pakuda, où il dit un roi qui souhaite punir l'un de ses serviteurs donne instruction à son premier ministre, qui donne instruction au ministre, qui donne instruction à l'officier exécutif, puis à l'officier, puis à contremaître, lequel administre la punition avec les instruments prévus à cette fin. Les instruments n'ont aucune espèce de pouvoir car ils n'ont aucune volonté ni choix. Donc, dans une échelle des causes, les instruments qui est le plus proche, aucun pouvoir. Le contremaître, un petit peu de pouvoir. L'officier, un petit peu d'avantage. L'officier exécutif, plus encore. Le ministre, un peu plus encore. Le premier ministre, presque tout. Et le roi, un Kadosh Baruch Hu, tout le pouvoir. Donc, rappelez-vous, quand vous dites, ah, c'est que ça, c'est parce que j'ai pas fait cet effort. Ou ça, c'est parce que mon chef, c'est lui qui ne m'a pas donné le salaire que je méritais. Ou c'est parce que, non, c'est parce que j'aime l'a voulu. Zéro. Nekoda. N'allez pas chercher la cause, allez chercher le pouvoir qui est derrière. Puisque le Créateur est la cause ultime et la plus éloignée de toutes les causes, il convient de lui faire confiance et de s'appuyer sur lui, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Dans son manque de discernement, l'homme attribue des pouvoirs à d'autres causes en raison de leur proximité avec lui. C'est l'homme simple que les dorures du palais n'éblouissent pas, qui parvient jusqu'au roi. Ça, c'est Baal Shem Tov qui le dit. Très bon. Comment? Ne te préoccupe pas, je vous l'envoie. J'envoie toujours le... Vous pouvez... Donc, ça, c'était les obstacles, mais il ne va pas finir le livre avec des obstacles. Donc, il va t'expliquer quels sont les 10 mots pour les 10 niveaux de confiance. Nous constatons que 10 termes distincts sont employés dans la langue sainte de l'écriture pour désigner le bitachon qui correspondent à ces 10 niveaux. C'est-à-dire on parle dans la Torah 10 fois de bitachon, mais avec des noms différents. Okay? Et même, je ne l'ai pas apporté ici, mais il fait une analogie de toute la croissance de la vie d'une personne avec ces 10 niveaux, depuis qu'il est nourrisson jusqu'à qu'il meurt. Alors, le premier, c'est Miftar. Miftar, c'est confiance. Le deuxième, c'est Michan. C'est Mishan, c'est un soutien. Tikva, un espoir. J'espère qu'Hachem m'aide. Ce qu'on disait avant. Un Mahassé, un refuge. Tochelet, une anticipation. J'anticipe qu'il va être avec moi, Hachem. Un chikouï, une attente de j'attends que tu sois avec moi. Ça, c'est une smicha qui est comme une couverture, mais aussi c'est un appui. Sévère, c'est une dépendance. Misad, une aide,
Un chesel, c'est c'est l'intelligence de l'assurance. C'est-à-dire le 10e, c'est que c'est ton chesel, c'est que il n'y a pas une autre chose qu'une assurance qu'Hachem est avec toi. Donc, la dernière phrase du portail est dit, puisse Dieu, dans sa miséricorde, nous placer parmi ceux qui ont confiance en lui et s'en remettent à son jugement, tantôt en public comme en privé. Amen. Donc, c'est comme ça que le portail de la confiance est achevé. Et, et c'est écrit pour Hachem, qui est le dernier et le premier. C'est comme ça qu'il le dit. Donc, pour la semaine prochaine, ce sera la classe, la dernière classe que je ferai par Zoom parce qu'on va la faire sûrement dans 15 jours, pas dans une semaine. Et surtout parce que je serai pas ici. Donc, moi, je vais envoyer, bon, vous avez tout, je vais, sinon, vous envoyer, vous remettre toutes les différents euh, documents que j'avais utilisés dans les classes, dans les 6 classes. Et je veux faire une 7e parce que le Rav Pakuda, il faisait tout en 7, d'accord? Mais j'aimerais que cette 7e soit un résumé de tout ce qu'on a vu pour que tout reste bien en place et que moi, je vais faire un résumé, moi, mais j'aimerais que vous apportiez vos doutes, vraiment un travail que vous puissiez me dire, voilà, ça c'est dur, comment je peux avancer dans ça, ça, parce que à partir de maintenant, tous les autres cours vont être avec l'année nouvelle, si Dieu veut. Parce au milieu, il y aura le mariage de ma fille, il y aura les fêtes, et merci. Et on va recommencer un peu après Simchat Torah, avec toutes les parachiotes et avec l'étude de la mission. Donc, pour cette semaine, j'aimerais que vous pensiez à ça. Et aussi, je vous ai donné sur chaque chapitre des phrases que je vous ai laissées. Alors, pour le chapitre 7, rappelez-vous que la première chose qui différencie quelqu'un qui a de la confiance en Hachem avec quelqu'un qui n'a pas de confiance, c'est que on remercie, le bien comme le mal. Alors, je vous demanderai que vous remerciez quelque chose pour laquelle ça s'est pas passé comme vous le voulez. Donc, une seule suffit, une seule chose. Pour le chapitre 6, écris une phrase que tu te dis à toi-même. Quand j'aurai, alors je ferai ce service. Par exemple, quand j'aurai mes enfants mariés, alors je pourrai me... Et demande-toi ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui à faire ce que tu dois faire. Chapitre 7. Regarde-toi honnêtement et regarde à quel niveau tu penses. Tu penses que tu es encore en espoir avec Hachem, en attente ou en assurance avec Hachem, non? Et si tu es en attente, que tu vois quel est le suivant pour que tu puisses un peu le travailler, l'apporter, non? C'est important pour manifester, dire les choses au passé, c'est-à-dire les choses qui sont potentielles, comme si on les avait fait déjà, non? C'est quelque chose qui aide beaucoup dans la confiance. Béni soit l'homme qui se confie en Hachem, car Hachem sera sa confiance. Il sera, l'homme, tel un arbre planté au bord de l'eau qui tend ses racines près d'une rivière. C'est comme ça que Jérémie
explique ce que c'est un homme avec la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sera près de l'eau. L'eau, c'est la Torah. L'eau aussi, c'est la bracha. C'est même l'argent. Ils disent que l'argent et l'eau, c'est la même chose. Quand on détient, on amasse l'argent, on ne le fait pas bouger. Il circule pas comme l'eau. Donc, l'eau, c'est la vie. Donc, et un arbre, c'est aussi les racines, c'est ce qui te permet d'être solide, c'est ce qui te permet d'être tranquille dans ta solidité, dans ta dvekut, dans ton plâtre avec Hachem. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour l'instant, non. Ouais. Moi, j'ai juste un truc à demander, c'est, tu vois, quand tu dis que tu as tous ces niveaux, alors bon, plus ou moins on essaie de tout faire, mais il y a un truc qui n'est pas facile à faire, c'est que justement, il y a des fois, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, qu'est-ce qu'on a fait, et si on a fait quelque chose de pas bien, pour avoir, tu vois, comment tu peux changer une action qui finalement, tu as l'impression d'être entre guillemets puni, je ne veux pas dire puni, mais il te tombe quelque chose, tu vois, et tu dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu essaies de te remettre en question, et il y a des fois, tu n'arrives pas à voir ce que tu as fait. Ok. Alors là, je vais répondre avec deux choses. Une, c'est que c'est déjà très bien que quand tu as une souffrance ou quelque chose, la première chose que tu penses, c'est, ah, je ne suis pas alignée, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc ça, c'est très, très bien. C'est un très bon réflexe. Deux, il ne faut pas mettre culpabilité. Il faut le laisser transparent, c'est-à-dire, il faut le laisser, OK, ça m'apprend que je suis hors de mon axe, hors de mon service parfait ou ce que je devrais faire. Euh, une des manières plus importantes de confier en Hachem, c'est comme si tu le fais avec ton père. Ah oui, Papa, qu'est-ce que j'ai fait? ouais. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui demander à Hachem. C'est-à-dire, et c'est ce que je disais avant, parfois tu as des informations qui t'arrivent par d'autres personnes. Exact. En fait, tu te demandes la question, quoi, pourquoi ça? Et d'un coup, tu as un message qui vient, qui est wow. Voilà, parce qu'il t'a répondu par ces créatures. C'est la manière, ou avec un rêve, ou avec un message, ou parfois il veut que tu te casses la tête et il va pas te répondre parce que sa réponse, c'est le silence. Et même dans ce silence, il y a quelque chose de très bon parce que c'est toi qui vas le trouver. Et parce qu'il sait que toi, tu vas le trouver. Mais il veut que tu sois avec toi-même, avec ton âme, et tu t'écoutes, et tu fasses un exercice sur toi d'aller chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et parfois, il n'y a pas de réponse. Et bien qu'il n'y ait pas de réponse, tu continues et tu dis, OK, j'ai pas compris. Tu sauras ce que tu fais. Ou même pas, tu oublies. Parfois, tu peux oublier. Oui, ça, parce que Et quand tu as complètement oublié, ouais. tout à coup, boum, insight. Et la réponse arrive. Donc, c'est comme un dialogue. Mm, moi, il y avait un truc que je voulais faire quand il y avait l'Internet il y a 20 ans, qui s'appelait Whisper Words of Wisdom. C'est ce que disaient les Beatles dans ces chansons, que si, pourquoi il dit Shema Israël? Parce que si tu écoutes la vie et si tu entends tout ce que Hachem il nous dit, parfois avec une voix très légère, parce que le bien, il ne fait pas, le mal, il crie, mais le bien, il parle tout doucement, tranquillement, parce qu'il te laisse que tu prennes tes choix. Alors, au début, tu n'écoutes pas, et tu n'écoutes pas, et tu n'écoutes pas, et à la fin, ça devient très fort jusqu'à que quelque chose de très grand arrive et jusqu'à que tu comprends de cette manière. Mais il faut écouter Schéma Israël.
Hachem Elokeinu Hachem. Et c'est ça, c'est dans cette unité qu'il faut avoir la confiance que, même la confiance que si tu ne reçois pas de réponse, c'est parce que tu ne peux pas digérer la réponse. Est-ce que tu peux pas quoi? Digérer la Ah, réponse. bon. Alors, Parfois, les vérités sont tellement difficiles à écouter ou sont tellement no-ra, non? Parce qu'on ne s'est pas rendu compte. Moi, je ne sais pas si vous avez eu, mais moi, par exemple, j'ai eu des choses que, après 20 ans, je me suis rendu compte, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que cette personne et moi n'ont rien à voir. Mais grâce à cette personne et de ces bêtises que j'ai fait quand j'étais jeune, j'ai pu comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est très, très beau. Et il faut remercier ces bêtises et ces choses qu'on, même quand on est puni, c'est comme avec un enfant. Donc, quelle est cette punition? C'est pour qu'ils comprennent que ça, cette manière de vivre, c'est pas ce qu'il attend de toi, c'est pas bon pour toi. Pas parce que lui, il attend, c'est parce que c'est pas bon pour toi. Lui, en réalité, il attend, il n'a pas besoin de toi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-bas, Laetitia, Daniela? Non? Ok. Alors, je vais arrêter ça. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. Pas de questions, ça répondait pas. Merci. Là, ça va? Merci, Judith. Ouais, ça va bien. Ok. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. Bye. À un moment, je vais arrêter.